Ubuntu, qui veut dire « Je suis ce que je suis parce que tu es ». Tout simplement dire que chacun a sa place à travers la société, peu importe tes origines, ta situation, tes capacités. Et ça tombe bien, parce que le projet Ubuntu s'en va en Afrique, au Maroc, et justement, c'est une philosophie africaine, Ubuntu. Alors allons découvrir ensemble ce vers quoi on veut se diriger. Oh, quel plaisir de rencontrer nos collègues français à notre arrivée à Marrakech. C'est extraordinaire. Vraiment, la chimie du groupe s'est produite très, très rapidement. On a eu beaucoup de plaisir à échanger sur un paquet de sujets. C'était vraiment plaisant. Puis voilà, qu'on doit partir pour ce long trajet en bus pour nous amener directement à la porte du désert et de se retrouver les deux pieds dans le sable, malgré qu'il y a quand même pas mal de cailloux aussi, surprenant. Et on va débuter cette grande traversée d'une partie du désert. Et voilà, nous sommes maintenant rendus dans le désert. C'est extraordinaire de voir toutes ces dunes, ce sable à l'infini. Quelle heure qui se veut? Ouais, petite douche le matin. Comment? Mais il n'y a pas d'eau, comment je peux prendre une douche? Ça avec le... Non, t'as dit petite douche. Elle est où la douche? Il est là, je ramène avec le moyen. C'est bon. Ça nous a permis aussi, en tant que groupe, de souder des liens parce que c'est un défi. La température est quand même relativement chaude. On a eu des moments extraordinaires lorsqu'on a tenté de grimper les dunes à la course en rigolant. On n'était pas dans le temps le plus chaud, mais quand même, on avait aussi des heures de marche. On avait l'effort qu'il fallait soutenir, mais en même temps, on avait des gens autour de nous qu'on a découvert, des personnes. J'ai eu des conversations extraordinaires avec des gens on parlait de musique, de groupes musicaux. On a parlé aussi de leur accident, naturellement, ce qui les a amenés à subir le traumatisme crânien, mais aussi les défis que ça leur a posé, les pertes qu'ils ont subies, mais en même temps aussi le désir d'avancer, le désir de découvrir et cette motivation qui était présente dans tout le groupe d'Ubuntu. Depuis que tu as un traumatisme crânien, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des gens qui te regardaient différemment? Est-ce que le regard des autres a changé? Ça, ça dépend de quelle personne. Puisqu'il est certain, il y a toujours les personnes qui sont fermées d'esprit, qui regardent les personnes avec des traumatismes crâniens. Ils les regardent d'un œil hautain. Okay. Puisqu'ils se sentent, comme à cause du traumatisme crânien, ils font pitié ou sinon eux ils se sentent comme supérieurs juste à cause
de la limitation, qu'elle soit physique ou mentale. Steve, tu peux faire revenir ton assiette, je crois que t'as pas de sauce. Ou alors tu peux dire non, c'est bon, Les moments forts aussi, naturellement, c'était les repas. Les repas qu'on prenait ensemble au sol, à même le sol, avec des repas extraordinaires préparés par nos cuisiniers et cuisinières. On était entourés de notre groupe, on avait les guides, on avait aussi parfois les chameliers. C'était des moments magiques où ce que j'entends encore, ce sont les rires qui en découlaient, les échanges, les discussions et les préparatifs aussi pour le lendemain qui étaient aussi très importants. Et ça démontrait toute l'ampleur d'un groupe, mais aussi l'importance de chaque personne à l'intérieur du groupe. Et c'est là où ce que Ubuntu prenait sa forme, cette philosophie qui nous permettait de comprendre que chacun, on est important dans la vie de l'autre et que si chacun portait attention à l'autre, ben on pourrait s'amener pas mal plus loin et on aurait une société beaucoup plus inclusive, probablement. La plus grosse chose que cette marche-là me fait réaliser, c'est à quel point on n'a pas besoin de grand-chose pour être bien. On est ici en plein milieu du désert, en plein milieu de nulle part, puis avec juste les éléments de base, on peut s'amuser, on passe des bons moments, on est bien, on est heureux, beaucoup plus que dans la grande ville où on veut toujours avoir plus. Et puis j'espère ramener ça au Québec, j'espère ramener ça avec moi, parce qu'en ce moment je le sens et j'espère que ça va rester. Après quelques jours dans le désert, eh bien, comme bien des gens à travers le monde, la pandémie nous est tombée dessus en se demandant mais qu'est-ce qui nous arrivait? Bon, nous, on avait les 2 pieds bien installés dans le désert, on était loin de tout, pas d'accès Internet ni rien. Lorsque nous avons quitté le Québec, c'était bon, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais c'était pas de façon pandémique. Alors, on avait vérifié le tout, le gouvernement du Canada nous permettait de pouvoir se rendre au Maroc, donc il n'y avait pas de crainte de notre côté, mais voilà, arrive cette journée fatidique où on se fait dire par notre guide qui avait un accès directement via satellite, que ça ne va pas bien et que dans le monde, on est en pandémie et tout commence à fermer autour de nous, aéroports, hôtels et autres. Il fallait prendre une décision et ça pressait. Ouais, ben c'est alors qu'on apprend que le gouvernement canadien demande à ses ressortissants à l'étranger de revenir au pays. Puis on se dit, on devrait peut-être terminer notre projet. Puis à la fin, bien, on retournera sur Casablanca et on prendra notre avion comme si de rien n'était, quoi. Après y avoir pensé, je me suis dit, ouais, peut-être pas. Hein? On a la responsabilité quand même d'un groupe, et puis c'était la même chose du côté français. Ils devaient retourner dans leur pays, et puis donc on a pris une décision d'équipe en se disant, c'est peut-être mieux à ce moment-là de rebrousser chemin et puis de retourner sur Marrakech, puis Casablanca. Donc c'est avec un petit peu de tristesse quoi qu'on apprend, qu'on annonce le tout plutôt au groupe. Bon, alors on voulait faire un petit meeting, c'est ce qui se passe aussi du côté des Français, pour faire un survol de la situation avec le coronavirus, le COVID-19. Les caravaniers sont toujours en situation de vérifier comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc, les frontières sont en train de se fermer une après l'autre. N'ayez crainte, personne meurt à travers le monde de façon astronomique, OK? N'ayez crainte. Au Québec, école, cégep, université, c'est fermé. Cinéma. Bar, cinéma, c'est fermé. À Marrakech, tout ce qui est truc touristique, c'est fermé. Supposément que les souks sont fermés aussi. Donc, on voit que les gouvernements là, ferment tout pour essayer d'enrayer le plus possible ou de limiter les dégâts au niveau des virus de sa population.
qui a été impressionnant par la suite, c'est... écoute, on a eu des situations incroyables là, qui se sont déroulées par la suite, comme on peut l'imaginer avec tout ce qui se passait à travers le monde. Mais c'est de voir la cohésion du groupe qui a été impressionnante, de voir justement que chacun faisait confiance en nos décisions, même si on pouvait les questionner parfois. On a suivi, on était un groupe, on était cohérent et c'est ça qui nous a permis de passer au travers. Et je suis persuadé que chacun d'entre nous, on a été puisé justement une expérience à travers tout ça, même si c'était pas celle qu'on souhaitait. Hein. On a quand même été voir ce que c'était que d'être en équipe, ce que c'était de gérer une situation de crise et de voir comment on pouvait ensemble gérer le tout pour s'assurer que tout le monde soit bien à travers tout ça, malgré les inconvénients que ça pouvait engendrer. Des fois, je pense que dans ma tête, je suis un peu difficile avec moi-même et j'ai l'impression que je projette ça aux autres. Donc, parfois, je vais avoir des moments où je vais avoir de la difficulté à m'exprimer, où je vais être fatigué, puis je vais me dire que je vais sans cesse m'excuser aux autres parce que j'ai peur de comment que les autres vont me juger ou me dire, penser que je suis comme, il est le déficient, là, il est lent, il est... mais je pense que dans la très grande majorité des cas, c'est dans ma tête. Certes, il y avait quand même un petit peu d'anxiété, il y avait des questionnements, c'était pas toujours facile, puis je peux le comprendre. Il y avait des gens aussi qui avaient de la médication, il fallait faire attention à cette situation, à cette réalité qui était là. Heureusement que l'agence Les Caravaniers était avec nous parce que je pense que nous serions encore assis dans le désert à se demander quoi faire. Donc, grâce à eux, on a eu des contacts un peu partout et finalement, on a eu une personne vraiment très, très ouverte et très agréable qui nous a permis de revenir avec un vol nolisé qui comportait des employés de la mine et on a pu embarquer avec eux, mais jusqu'à la toute fin, je me questionnais à savoir comment on va faire et de quelle façon on va se retrouver chez nous. Et grâce à ce monsieur, on a réussi à se retrouver finalement au Québec avec les nôtres et avec naturellement un charmant confinement. Alors, qu'est-ce qu'on en retire de ce projet Ubuntu? Plein de belles choses. Moi, je garde en souvenir ces moments de rire, ces moments de grande fraternité entre les Français et nous, ces moments de découverte des gens qui nous entouraient, de voir qu'un traumatisme crânien est un événement en soi, mais n'est pas la fin d'une vie, mais plutôt le début d'une autre vie, qui leur permettent de se réapproprier des rêves ou d'en créer de nouveaux. J'ai vu en eux des forces, j'ai vu en eux des gens extraordinaires qui partageaient leur vécu et qui nous permettaient de nous questionner nous-mêmes sur notre propre vécu. Et j'espère fortement pour tous ces étudiants d'avoir acquis des compétences au niveau professionnel, leur permettant un jour de mieux intervenir en sachant que avant de voir un traumatisme, de voir une situation, une problématique, il y a derrière ça une personne. Et c'est ça qu'il faut aller voir en premier, c'est la personne qui est là. Et je pense que ce projet-là nous a permis de découvrir ces personnes-là. Et que oui, bon, ils ont un traumatisme crânien, mais ils ont aussi beaucoup à nous apporter, même des fois davantage que nous, on peut leur apporter. Ubuntu, on comprend très bien pourquoi on est ce qu'on est, grâce aussi aux autres qui finissent par créer ce que nous sommes en même temps.